Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que je vous avais rien présenté. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau de la marque CRKT, le déviation Tanto. Voilà. Donc c'est un couteau de gentleman. Un gentleman folder, vous savez que j'aime bien les gentleman folders de la marque CRKT. Là, je l'ai commandé sur le site Massdrop. Donc il est arrivé il y a quelques temps. Dans l'emballage CRKT habituel. Rien de bien folichon, hein. Je crois qu'on va passer dessus. Alors, c'est un couteau que si vous êtes fan de séries Netflix, particulièrement de Altered Carbon, vous avez pu voir dans le film, la saison 2, euh, Takeshi Kovacs l'utilise à un moment, la version noire. Et je l'avais déjà vu, j'hésitais, je me disais je le prends pas. Bon, il a une forme et un design un peu particulier. Et puis c'est vrai que je l'ai vu dans le film et du coup j'ai craqué. Puis c'est vraiment pas un couteau très très cher. C'est un couteau qui sur Massdrop vaut une trentaine d'euros. Je crois que sur les autres sites il en vaut un peu plus, entre 50 et 60 euros. Alors, donc c'est un couteau ouverture par flipper avec un design vraiment futuriste qui a été fait par une personne qui s'appelle Monsieur Terry Rayner. Donc une lame tantôt avec vraiment un décrochage, enfin c'est vraiment très très futuriste. La, le manche également, il est vraiment très en angle. Il y a des angles un peu partout. Et il a été traité avec des trinités. Alors ça existe en noir et en bronze. Là, j'ai pris la version bronze parce que la version noire, je pense que les autres personnes, ils ont vu, comme moi, Altered Carbon et elle était plus disponible. Mais le bronze, c'est pas mal aussi. Vous avez des espèces c'est pas des roulements, c'est le manche qui a été travaillé pour donner l'impression que c'est un roulement qui remonte là. Je sais pas si ça se voit bien. Je sais pas si on voit bien en bronze. Donc, vraiment, c'est pas un couteau pour travailler. De base, on peut pas dire ça. C'est un liner lock, un très joli liner lock. Mais c'est pas un couteau pour travailler. C'est un couteau qui va certainement nous dépanner. Encore que la prise en main soit plutôt agréable, hein. Il faudrait que je travaille avec pendant un moment pour voir, mais la prise en main est agréable, hein. Malgré les formes angulaires, ma main qui est j'ai quand même des grosses paluches, elle vient, ça se loge. L'index, tac, juste derrière le liner lock, un peu, un peu court, tac, tout se loge bien. Le pouce se loge parfaitement derrière le décrochage de la lame. À la rigueur, ce serait plus un couteau pour faire du combat, mais vraiment, voilà. Le système déviation, là, je ne suis pas hyper convaincu, par contre. Alors, apparemment, c'est monté sur roulement à billes. Vous voyez, c'est pas, je suis pas. Alors, peut-être que je manque de pratique, peut-être qu'il manque de. Voilà, il n'est pas encore bien fait, mais la plupart des autres liners que j'ai, bon, ben, je galère pas à les ouvrir. Là, j'avoue que c'est un peu galère. Alors, l'acier, c'est un 8 CR très émové, un acier inoxydable, que vous connaissez tous. Donc, le manche, c'est un manche en acier et traité au trinitide. Le trinitide, c'est du nitrite de titanium. Donc, c'est une espèce de quoi faire. J'ai cherché pour savoir, parce que je me dis trinitide, il faut que je cherche. C'est de quoi faire de la couverture. C'est utilisé en automobile et tout. C'est pour donner une espèce de finition aux pièces. Donc là, très belle finition. On a l'impression que c'est l'acier qui est directement comme ça, mais non. Par contre, c'est un couteau qui est extrêmement lourd. Il fait 170 grammes, donc dans la poche, il doit se sentir.
Le clip ceinture, c'est un deep clip réversible. Donc là, je pense à Semio parce que j'ai vu une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Pour les gauchers, c'est pratique. Liner lock pratique, clip réversible, deep pocket, enfin deep clip, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin assez profond. Voilà, bien solide. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur ce couteau? Donc on a dit liner lock. Son poids 170 grammes, la lame elle fait 7,9 cm, quasiment 8 cm. Par contre, franchement, même pour elle n'est pas utilisable, hein, c'est une lame tantôt. Pour percer, ça doit bien le faire. Pour bouffer, c'est autre chose. Pour ouvrir tout ce que vous voulez, colis, lettres, c'est pas mal. La finition polymiwa est vraiment juste excellente. Comme toujours chez CRKT, de toute façon, même si c'est une marque qui fait des couteaux un peu low cost, enfin pas tous, hein, il y en a quand même des très chers. Les finitions sont toujours très belles. Vraiment, malgré le fait que ce soit un couteau très anguleux, il n'y a aucun problème d'ergonomie. Quand on le prend dans la main, les angles, alors il faudrait vraiment travailler avec sur quelque chose, mais les angles ne sont pas gênants. Vous savez, des couteaux, vous les prenez dans la main, vous sentez les angles, ils vous gênent. Là, non, pas du tout. Donc, le couteau, que dire de plus dessus? On va faire deux, trois petites tests de coupe vite fait, mais bon. Vous vous doutez bien qu'en sortie de boîte, c'est rasoir. Voilà, en sortie de boîte, c'est rasoir. Après, à voir combien de temps le fil il tient dans le temps, mais pour l'usage en gentleman folder, on ne devrait pas avoir à l'aiguiser tous les 4 matins. Après, je pense que franchement, il faut avoir une bonne compétence en aiguisage si on ne veut pas abîmer la finition de ce couteau. Donc voilà, c'était le CRKT Déviation Tanto Blade. Merci d'avoir regardé ma chaîne et à bientôt.